Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 206e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Plus de 30 roquettes ont été lancées ce matin depuis le sud du Liban vers le nord d'Israël, sans faire de victimes. L'attaque a été revendiquée par la branche militaire du Hamas, les brigades Al-Qassam, opérant dans le sud du Liban. Dans un communiqué, le groupe a déclaré avoir visé le quartier général de la brigade orientale 769 avec un barrage de missiles. De son côté, Israël a lancé 2 roquettes aux abords du stade de la ville d'Ait al-Shab. Des tirs d'artillerie ont aussi visé les environs des villes d'Al-Ma'shab, de Naoula et de Sheba. Pour sa part, le Hezbollah a également ciblé les bases militaires de Rouaïsat al-Alam, de Kherbet Mahar, ainsi que plusieurs habitations de soldats dans la colonie de Betula. Dans la bande de Gaza, les bombes sont de nouveau tombées sur l'interstate du territoire palestinien à Rafah au sud, à Al-Toufa au centre et dans le quartier de Sheikh Radwan dans le nord, entre autres. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 34 488 personnes sont mortes dans les bombardements israéliens et les assauts israéliens. De plus, 77 643 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données officielles, malgré des annonces ultérieures de soldats tués dans les combats. À l'international, le secrétaire d'État Anthony Blinken est de retour au Moyen-Orient pour une nouvelle tournée diplomatique, alors que les négociations pour une trêve sont porteuses d'espoir. La nouvelle proposition d'Israël inclut une trêve de 40 jours, la libération de milliers de prisonniers palestiniens contre celle des otages retenus à Gaza. Le Hamas devrait répondre d'ici 24 heures à cette proposition, jugée extraordinairement généreuse par Anthony Blinken. Une trêve qui ne fait pas l'unanimité, même en Israël, où 2 ministres se sont publiquement opposés sur ce sujet. Dimanche, le ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, s'oppose à une trêve avec le Hamas sans entrer préalablement à Rafah, affirmant que cette décision serait une erreur qui menacerait l'existence même d'Israël et la crédibilité du gouvernement. Ce à quoi le ministre de la Défense, Benny Gantz, a répondu que les otages étaient la priorité de l'État hébreu et que le gouvernement n'aurait plus de légitimité si des ministres empêchaient un plan permettant la libération des otages. Également en bref dans l'actualité aujourd'hui, les États-Unis ont promis à l'Arabie Saoudite des garanties de sécurité si le pays se rapprochait d'Israël. Un nouveau navire commercial a été attaqué au large du Yémen sans faire de victimes et l'ONG World Central Kitchen a repris ses activités aujourd'hui dans la bande de Gaza après la mort le 1er avril de 7 de ses employés dans un bombardement israélien. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et sur tous nos réseaux sociaux.